Merci beaucoup, Madame Dominique Nurit, élue au département de l'Hérault, et à Monsieur Jean-Luc Malicorne, président du CIVAM Bio 34, pour cette introduction au colloque Bio et Territoire. Nous allons maintenant commencer la première table ronde qui s'intitule « Améliorer la résilience alimentaire des territoires grâce aux filières biologiques de proximité ». Avant toute chose, je voulais revenir sur le terme de résilience alimentaire, puisque finalement c'est un concept assez récent qui date de 2015 et qui se définit comme la capacité d'un système alimentaire à assurer la disponibilité d'une nourriture adaptée, accessible et en quantité suffisante pour tous, dans un contexte de perturbations variées et imprévisibles. Alors l'actualité a fait que cette thématique a été mise sur le devant de la scène, puisqu'en fait, avec le confinement, on s'est rendu compte des difficultés qu'on pouvait rencontrer à s'approvisionner en termes de produits locaux, de produits bio-locaux, et aussi la dépendance de nos territoires aux filières longues de distribution dans un contexte international agité et instable. Donc aujourd'hui, à l'échelle de nos territoires, on doit pouvoir s'adapter à un ensemble de changements et de contraintes. Alors je pense notamment, comme vous l'avez évoqué Madame Nurit, à la raréfaction de la ressource en eau, au changement climatique, et on doit essayer, pour améliorer cette résilience alimentaire, de favoriser la coopération entre territoires autour des filières biologiques de proximité. Donc, la résilience alimentaire est une thématique qui est travaillée donc, au niveau national, notamment par notre Fédération nationale d'agriculture biologique, la FNAB, avec différentes pistes d'action qui visent à rapprocher les bassins de production et de consommation, à maintenir un réseau de fermes denses, diversifiées et complémentaires sur les territoires, et enfin à valoriser donc l'agriculture biologique locale avec une juste rémunération des producteurs. Donc aujourd'hui, on a voulu vous montrer différents projets et différentes initiatives sur le département de l'Hérault qui répondent justement à cette amélioration de résilience alimentaire grâce aux filières biologiques de proximité. Et nous allons avoir 4 témoignages ce matin. Donc je remercie tout d'abord nos intervenants d'être présents aujourd'hui et je vais tout d'abord présenter les 4 témoignages et nous reviendrons après auprès de chaque intervenant. Le premier témoignage sera avec Christophe Brunier, qui est chargé de mission développement durable du territoire sur la mairie de La Vérune et qui va nous parler de stratégie foncière agricole et de préservation des terres agricoles. Nous aurons ensuite un deuxième témoignage qui se fera à 2 voix avec Julien Labrier, directeur action sociale en charge de la restauration collective sur l'agglomération du Pays de l'Or, et Marine Thiollier, donc, qui fait du maraîchage biologique à Lansargues, et qui vont nous parler de la structuration d'une filière biologique de maraîchage pour fournir la restauration collective. Nous allons ensuite échanger avec Isabelle Touzard. Isabelle Touzard, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, en charge de la commission Transition écologique et solidaire, énergie, biodiversité, agroécologie et alimentation, qui va nous parler justement de la politique mise en place par la métropole et ses impacts en termes de résilience alimentaire. Et enfin, dernière intervenante, avec le témoignage de Catherine Bougnol de Microterra, qui va parler donc au nom de Microterra et de l'association Coconston du recyclage et de la valorisation des filières locales de biodéchets alimentaires et des déchets verts des collectivités sur les différents territoires. Donc voilà pour les 4 témoignages et les intervenants. Donc dans un premier temps, nous allons faire intervenir Christophe Brunier, chargé de mission développement durable du territoire sur la mairie de La Vérune. Donc pour resituer les choses dans leur contexte, la mairie de La Vérune, c'est 3200 habitants, donc sur la métropole de Montpellier, et depuis 30 ans, cette commune a vraiment une volonté de préserver les terres agricoles et de remettre en culture ces terres agricoles, tout en ayant un développement harmonieux de l'urbanisation sur son territoire à forte pression foncière. Depuis 3-4 ans, cette volonté politique, elle se concrétise en fait par un projet d'agriparc
qui rentre dans une phase opérationnelle. Alors Christophe Brunier, est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie foncière de la commune de La Vérune et de ce projet d'agriparc bio? Oui, bonjour à toutes et tous, merci de me laisser la parole dans le cadre de ce projet. Donc déjà un petit rappel sur le contexte de La Vérune. Donc le positionnement géographique déjà de La Vérune. Donc on l'a dit, La Vérune c'est 3200 habitants sur 718 hectares de surface. Donc on est vraiment en première couronne sur la plaine ouest de la métropole. Communes limitrophes que sont Saint-Georges-d'Orques, Pignan, Saint-Jean-de-Védas ou Saussan. Donc c'est une zone, comme vous l'avez dit, Bénédicte, c'est une zone qui est sous pression, j'allais dire, différente, sous pression urbaine, puisqu'on est vraiment en première couronne de Montpellier, sous pression de conflits d'usage. On a des activités économiques, des activités agricoles, on a des flux de transport qui sont extrêmement importants. Et on a, comme beaucoup de communes de la métropole, une déprise en fait, de l'activité agricole qui s'est confirmée dans les 30 dernières années et sur laquelle la commune, effectivement, tente de limiter les dégâts en préservant les espaces naturels et les espaces agricoles. Alors on a des atouts, c'est ce qui est important aussi pour la commune et qui lui permet de mener, j'allais dire, ce combat. On a des atouts importants, bon déjà son positionnement, malgré tout, même si des conflits d'usage existent, des atouts patrimoniaux que sont des atouts naturels et historiques. Alors je vais parler, parce qu'on va voir que c'est un véritable projet de territoire en fait, je vais parler des trois châteaux, puisque sur la commune de La Vérune, en fait, il y a trois châteaux. Le château de Langaran, qui est un domaine viticole qui est connu sur la métropole de Montpellier. Le domaine de Biard, qui est un domaine agricole, mais également d'hôtellerie, qui reçoit des visiteurs, et un patrimoine important pour la commune, qui est le château des évêques, et qui appartient à la mairie de Montpellier, de La Vérune, pardon, la commune de La Vérune, depuis 1972. Et on verra que ça fait corps aussi dans le projet. Bon, La Vérune, c'est aussi historiquement une plaine céréalière, et une plaine viticole. Et alors, peut-être qu'on le verra, bon, oui, on a une carte là qui est projetée. Donc une plaine céréalière viticole sur l'ouest de la commune, limitrophe avec Saussan. Et puis on bénéficie également des AOC Saint-Georges-d'Orques sur le nord de la commune. Et on retrouve sur le sud de la commune toute une plaine alluviale extrêmement riche. Alors Madame Nurit la connaît bien, puisque ça participe aussi de tout le projet que l'on réalise sur ce territoire de La Vérune, qui est la réhabilitation également des plaines alluviales de la Mosson. Et on pourra en parler, parce que ça fait partie intégrante du projet d'ensemble en fait, environnemental et agricole de la commune. Alors pour rejoindre, par rapport à ce château, donc ce château qui est propriété communale depuis 1972, c'est important parce que ce château c'est un vrai lieu de vie en fait des Lavérunois, mais plus des métropolitains qui viennent s'y promener. La commune de La Vérune dispose d'un tissu associatif extrêmement important autour du sport, autour de la culture. Dans le château, il y a un musée par exemple de la peinture, il y a une médiathèque également métropolitaine qui est dans le château et des salles qui ont été rénovées peu à peu par la commune. Salon de musique sur lequel il y a différents concerts, et là tout dernièrement on vient de finir les salons des terrasses en fait du château. Alors il y avait une carte qui présentait, et on pourra voir peut-être après le projet d'ensemble de l'agriparc. Voilà pour le contexte global de la commune, voilà cette carte qui présente bien tout le projet de territoire en fait. Alors pour revenir à votre question concernant la politique, je dirais foncière de la commune, donc j'ai commencé un peu à en parler, une politique en fait volontariste d'acquisition foncière depuis de nombreuses années. Alors c'est porté aussi, je tiens évidemment à le souligner, par les différents élus qui se sont succédés à La Vérune, et notamment un élu qui est depuis 1995, qui est Roger Kézergue, qui porte et qui incarne en fait vraiment cette politique, qui est toujours actuellement élu depuis 2020, donc aux dernières élections, donc sur son 5e mandat. Et c'est vrai que la continuité, je parlerai peut-être un peu aussi sur les retours, la continuité en tout cas de cette politique est importante par rapport à ce territoire. Donc en fait, depuis 2002, une étude a été réalisée sur la gestion intégrée des espaces agricoles et périurbains. Cette étude, en 2002, elle a donné naissance à des conventions et des partenariats, notamment avec la SAFER, qui ont permis en fait à la commune, petit à petit, d'acheter un certain nombre d'hectares de surface, à la fois sur les espaces naturels prairies alluviales de la Mosson, aidés par le conseil départemental général à l'époque, aidés également par l'agence de l'eau, mais également aidés par la SAFER et
sur les espaces agricoles. Donc aujourd'hui, on en est une étape, en fait, j'allais dire, à plus grande échelle, on va le voir, donc d'acquisition de 25 hectares à destination d'activités agricoles, anciennement le domaine du parc. En 2006, le projet Agripark, en soi, alors Agripark est un terme que l'on donne aujourd'hui, mais qui ne sera pas le terme reconnu. On parlera du domaine du parc, du clos du parc. Mais en tout cas, le terme d'Agripark avait été identifié à l'époque par l'agglomération de Montpellier en 2006. Il apparaissait déjà dans le SCOT 2006 de l'agglomération. Donc ça fait un moment que l'on parle de ce projet. Effectivement, là, on est en phase préopérationnelle. En 2011, la commune l'a confirmé à travers la révision de son PLU et totalement intégré cette politique en fait au sein de son PADD, donc projet d'aménagement et de développement durable du territoire. La commune s'est munie également d'un agenda 21. J'anime par exemple l'agenda 21 au-delà de simplement l'aspect foncier agricole. L'agenda 21, donc, qui a permis de formaliser aussi ces politiques-là, donc politique d'acquisition foncière, politique de valorisation patrimoniale, historique et naturelle. Donc, la métropole de Montpellier, en 2014-2015, a mandaté également une étude sur le projet agricole du territoire, et donc on est totalement en lien avec ce qui était anciennement l'agglomération et aujourd'hui la métropole de Montpellier. Donc on rentre dans une phase opérationnelle. Alors je tiens également à le dire, on est toujours en veille foncière et en acquisition foncière, notamment en partenariat également avec le Conservatoire des espaces naturels, via la SAFER, sur les prairies humides de la Mosson, sur le domaine privé. Donc on rentre dans une phase opérationnelle, puisque je vais vous parler vraiment là du projet du domaine du parc à l'heure actuelle. Il y a 33 hectares en fait de parcelles, de terres agricoles, de terres limoneuses, puisque ces parcelles, on le voyait peut-être tout à l'heure sur la carte, mais qui sont totalement intégrées dans le cœur de village, qui sont entourées par une enceinte murée qui fait 3 km de long et qui étaient les anciennes terres agricoles en fait, du château. Aujourd'hui, ces 33 hectares sont une propriété privée. Et donc, toujours dans le cadre de notre continuité d'acquisition foncière, de changement d'échelle, nous sommes donc en cours d'acquisition de ces parcelles, donc de ces 33 hectares. Alors, notre démarche, en fait, c'est d'avoir une négociation amiable avec ces propriétaires, et vous allez comprendre, en fait, dans la suite du processus. Donc, nous avons acté un protocole d'accord, en fait, avec les propriétaires en janvier 2019, pour permettre à la commune donc d'accéder à 25 hectares sur ces 33 hectares de terres agricoles. Sachant qu'en contrepartie, et dans le cadre d'un projet de développement urbain harmonieux de la commune permet aux propriétaires actuels de bâtir sur 2,5 hectares. Et ces propriétaires ont souhaité également conserver 5 hectares de propriété agricole. Donc voilà le projet, en tout cas sa destination territoriale, j'allais dire, en cœur de village. Donc ces 25 hectares qui vont appartenir à la commune de La Vérune, eh bien, nous les destinons à la résilience alimentaire. On a de nombreux porteurs de projets aujourd'hui sur la métropole de Montpellier, je crois qu'ils sont 600 autour de la métropole ou du département, je ne sais plus, en tout cas qui cherchent du foncier, puisque quand on parle de pression urbaine en première couronne, en tout cas sur la métropole, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, La Vérune est en première ligne. Donc on a de nombreux porteurs de projets, on a des conventions avec des agriculteurs, ça fait partie de toute la politique menée. On travaille déjà avec des agriculteurs en local, et j'en citerai peut-être quelques-uns, mais c'est important, et qui souhaitent aujourd'hui donc avoir du foncier pour pouvoir répondre à la demande aujourd'hui de la métropole de Montpellier. Voilà. Donc ce projet centré sur l'activité de production maraîchage, alors je ne l'ai pas dit, mais les terres sont de qualité limoneuse. Ce sont des terres irriguées, puisque aujourd'hui c'est une friche agricole, mais jusqu'à une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, c'était des vergers, ça a été également des vignes, ça a été des pommiers. Et donc 5 forages sur le site existent. Voilà, il y a une irrigation, qui demandera à être retravaillée aussi, puisqu'on va travailler ce projet aujourd'hui avec les normes environnementales telles qu'elles s'imposent à nous, j'allais dire, dans le cadre des évolutions climatiques. Mais voilà, on a quand même un potentiel de développement local et de résilience agricole qui est vraiment extrêmement important.
Voilà, donc je pense que j'ai défini le projet dans son ensemble. Les conventions avec les agriculteurs, c'est important parce qu'on travaille, et donc ça fait, je pense que ça c'est important par rapport à l'échange de bonnes pratiques. On est vraiment en lien direct avec des agriculteurs sur le territoire. Dans le cadre de son acquisition foncière, la commune a conventionné avec des agriculteurs pour entretenir les parcelles qui ont été achetées par la commune. Il y a du fauchage qui est fait, il y a des oliviers qui ont été plantés dans le cadre de l'Agenda 21 en 2016. Et aujourd'hui, c'est un agriculteur local qui entretient ces oliviers. Enfin voilà, on a ces démarches-là. Et on conventionne, on a des baux ruraux également avec des agriculteurs locaux qui sont très impliqués dans des démarches d'agriculture, de résidence alimentaire, d'agriculture bio, d'agriculture raisonnée. Je pense à Guillaume Chira, par exemple, voilà, qui travaille avec nous, qui cultive des céréales. Et alors je fais le lien puisque un collectif d'agriculteurs, je vais dire plein ouest, entre le bassin de Thau et la Vérune, s'est monté l'année dernière et on a pu organiser un événement qui était important, qui était la fête de la Touzelle, pour travailler justement sur aujourd'hui ce réseau d'agriculteurs qui sont capables et qui sont en capacité de travailler les uns avec les autres sur différentes productions et de montrer aussi ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils savent faire sur nos territoires. On a eu, donc c'était accompagné par le BioCivan 34, aidé par le BioCivan 34, et aidé, c'est dans le cadre du mois de l'agroécologie de la métropole de Montpellier. Et on a vu aussi l'intérêt que portaient les citoyens à ce type d'animation, puisque avec nos moyens, on a réussi à faire un bel événement. Pardon. Donc ce collectif aujourd'hui, ben voilà, il y a des acteurs, des agriculteurs qui sont moteurs et qui souhaitent totalement s'investir dans le cadre de notre projet d'acquisition foncière. Je vais peut-être arrêter. J'ai oublié quelque chose qui est important. On souhaite en fait, et la commune, encore une fois, il y a vraiment un projet de territoire important au sein de la commune. Et notamment, tout ce qui est important, c'est le lien social en fait, qui est créé, le lien qui est créé avec les Lavérunois, les citoyens. Et donc la commune, et ses élus évidemment, souhaitent que cet espace soit un espace ouvert. Mais l'objet en tout cas, et elle souhaite déléguer à une structure de gestion de type société coopérative d'intérêt collectif, la gestion du domaine agricole, de l'activité agricole, sachant qu'il y a des enjeux, puisqu'on doit réaliser du bâtiment agricole, on a des cheminements, on a un magasin de producteurs potentiels dans le cadre du projet urbain, voilà, on a toute forme d'objets social dans le cadre de la SIC, qui sera intéressant à mener et qui permettra aux Lavérunois, aux associations, à la collectivité, à d'autres partenaires techniques et aux agriculteurs producteurs adhérents de mener à bien le projet agricole. J'ai sûrement oublié des choses, mais j'ai essayé d'en dire quand même pas mal. J'espère que c'était clair. Merci beaucoup Christophe Brunier pour cette présentation très complète. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience et quels conseils vous pourriez donner à d'autres communes ou d'autres collectivités qui auraient justement envie de préserver et de remettre en culture des terres agricoles? Si vous aviez quelques conseils à donner. Alors des conseils, oui, enfin en tout cas je vais vous dire un peu ce que nous vivons au niveau de la commune, moi dans un premier temps, mais également les élus évidemment, par rapport à ce projet. Je crois que ce qui est fort, c'est la cohérence et la continuité. Ça, encore une fois, j'ai dit qu'on avait des élus qui portaient ce projet depuis un certain nombre d'années. Il est très long à mettre en œuvre, parce que vous l'avez compris, il y a une acquisition foncière à réaliser. Mais la continuité, la cohérence du projet, l'agriparc, c'est pas ça. Enfin, le domaine du parc, c'est pas simple, il ne sort pas de terre maintenant. Hein. C'est la continuité d'une politique d'acquisition foncière qui s'est menée et qui a été extrêmement volontariste de la part des élus de la commune. Il part aussi d'une vie de cette commune qui a accueilli à un moment donné aussi une activité industrielle, qui a permis à cette commune de se développer. Enfin, voilà, c'est un ensemble et c'est une histoire de la commune aussi. Donc ça, je dirais que c'est important, mais chaque collectivité peut sûrement s'emparer de son histoire. Et je crois que ça fait partie en tout cas de ce projet. Le château, il est important, parce que ce château, encore une fois, c'est un lieu de vie, et en fait, on redonne toute sa dimension à travers cette acquisition foncière pour l'activité agricole, toute la dimension initiale de ce château. Et en lien, encore une fois, avec les prairies alluviales. Et donc cet espace, il sera ouvert pour les citoyens, et c'est un vrai poumon vert au sein aussi de la métropole de Montpellier. Ça, je crois que c'est important. Il faut être tenace sur ce genre de projet, puisqu'il est multi-acteur.
Multi-acteurs, on a des partenaires évidemment que sont les partenaires collectivités, on fait partie de la métropole de Montpellier. On questionne aussi notre PLU, je ne l'ai pas dit ça, mais on est en cours de modification du PLU pour faire en sorte que cette zone soit, en tout cas sur des 2,5 hectares à urbaniser. Donc on doit valider l'intérêt général de ce projet d'ensemble. Et l'intérêt général, il est fort, c'est de contribuer à la loi, enfin en tout cas à la loi Egalim, à la P2A de la métropole de Montpellier, à des emplois locaux, vous en avez parlé en introduction, qui sont importants. Aujourd'hui, on peut installer entre 5 et 10 agriculteurs sur plus des emplois, je dirais, annexes. Mais également sur l'aspect projet urbain, sur la dimension aussi de logements sociaux. On sait qu'une des problématiques, c'est de permettre à des agriculteurs de se loger aussi sur place. C'est quelque chose qui va être étudié de façon très proche par la commune. Donc c'est multi-acteurs, oui pardon, je déviais, donc on a des questions sur l'eau, on a des questions environnementales, on a des questions urbaines, on a des questions de sol, on a des questions de flux, voilà. Donc ça c'est important, et du coup de s'entourer aussi des compétences et des bonnes compétences sur l'ensemble de ces différents critères en fait, puisqu'on ne peut pas tout maîtriser. Je vais donner un exemple, on va co-élaborer, j'allais dire, avec des acteurs agricoles, aidés aussi par les structures d'accompagnement, par les services de la métropole, co-élaborer le projet agricole de ce domaine. Voilà. Et c'est important que ce soit les agriculteurs et les personnes qui soient vraiment au cœur du projet qui co-élaborent et qui élaborent ce qu'ils veulent faire de ce territoire. Nous, on est des facilitateurs en fait. On sait qu'on a un potentiel de développement local important et donc on est des facilitateurs aussi de cette démarche. Donc voilà quelques éléments. Donc je l'ai dit sur la ténacité. On a travaillé vraiment, moi je le dis, en proximité aussi avec les acteurs locaux, avec les agriculteurs, et ça je crois que ça fait corps et ça donne confiance aussi, et ça donne peut-être aussi un autre sens de la collectivité locale auprès des acteurs, auprès des agriculteurs. Ça se travaille, et c'est dans la sincérité de la démarche aussi, au-delà de la cohérence, que c'est important pour prendre corps, en fait, pour que le projet puisse prendre corps. Je tiens également à dire humblement, on est au début de l'aventure, c'est-à-dire qu'il faut être tenace, c'est long, mais voilà, on a encore du chemin et on est au début de l'aventure vraiment pour permettre aux agriculteurs de prendre possession du foncier. Merci beaucoup Christophe Brunier pour la description de ce projet, de cette belle aventure comme vous dites, et qu'on va suivre avec intérêt et qu'on va continuer à accompagner.